Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Monsieur Vladimir Poutine, dans son allocution annuelle adressée à la nation, s'est prêté à un certain nombre de questions des journalistes venus des quatre coins du monde. Monsieur Vladimir Poutine a parlé de beaucoup de choses. Il lui a été posé des questions pièges de partout. Des journalistes venus de l'Europe, voire même de la France, des journalistes venus des États-Unis, de l'Asie. Je crois même qu'il y a des journalistes africains qui sont là. Tout le monde, mais des questions pièges sont venues du côté occidental. Et par rapport à l'une de ces questions, s'agissant de son nouveau missile balistique hypersonique, alors Oreshnik, Vladimir Poutine défie l'Occident. Il défie l'Occident sur un terrain neutre. Incroyable, parce que l'Ukraine est un terrain neutre. Un terrain neutre qui constitue aujourd'hui, l'Ukraine, pour les Occidentaux, c'est pas pour la Russie. La Russie aussi pour elle, c'est pas pour les Occidentaux. Donc, c'est un terrain neutre. Bon, on y va là-bas. Comme vous dites que vous avez la capacité d'intercepter notre nouveau bisou, Oreshnik, écoutez, nous allons passer à un duel de haute technologie. Ce sont les termes employés par Vladimir Poutine. Un duel de haute technologie. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, on a beaucoup de choses à dire, mais nous allons pas à part par rapport, n'est-ce pas, aux propos de M. Vladimir Poutine. Mais avant de continuer le visionnage de l'émission, je vous invite à la partager dans tous les groupes possibles. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous incite effectivement, vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire. Vous devrez activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le Géopolitologue. Voilà, si vous avez un compte Facebook, vous avez une page Facebook, vous allez là-bas, dans votre barre de recherche, vous écrivez le Géopolitologue, vous verrez ma page, vous abonnez là-dessus, ça vous prend juste quelques secondes. Il n'y a aucune chance d'abattre le nouveau missile Oreshnik, a affirmé M. Vladimir Poutine devant le monde entier. Parce que c'est le monde entier qui est plaqué aujourd'hui, figé, concentré sur ce que le président de la Fédération de Russie dit. Fier de sa nouvelle arme, bien sûr, le missile balistique russe Oreshnik, hypersonique, le président Vladimir Poutine a lancé un défi monumental à l'Ouest, à l'Occident. C'est un défi énorme. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi nous disons que c'est un défi énorme. Il n'y a aucune chance de l'abattre, a-t-il prévenu jeudi lors de sa conférence de presse annuelle, avant de proposer un duel. Il dit, je cite, « Si les experts occidentaux croient qu'il peut être abattu, alors qu'ils nous proposent, ainsi qu'à ceux qui les payent en Occident, de mener un duel de haute technologie du 21e siècle. » Waouh, waouh, waouh. En fait, c'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière, les Russes, les ingénieurs russes, quand ils fabriquent quelque chose, ils le font d'abord dans l'ombre. Ils l'essayent d'abord dans l'ombre. Ils font plusieurs essais. Et donc, si ces différents essais donnent le même résultat, c'est la science. Non, il n'y a pas de démagogie dedans. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Vous comprenez? Alors, après donc ces essais, le résultat est définitif. Et l'essai, en fait, le missile a été essayé dans le réel, en véritable condition de combat. Et ça fait parler de lui. Le monde entier est témoin de ce qui s'est passé dans la ville de Dnipro. Dans cette usine, on n'en parle même plus. Et donc, il dit aux Occidentaux, si vous ne croyez pas, si vous et ceux qui vous payent ne croyez pas, c'est très simple. Proposez-nous quelque chose. D'accord? Un duel de haute technologie du 21e siècle. Alors, qu'est-ce que Vladimir Poutine dit par rapport à ce duel? Il dit, alors qu'il nous propose, ainsi qu'à ceux qui les payent en Occident, de mener un duel de haute technologie du 21e siècle, qu'ils identifient des cibles à Kiev. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est pas sérieux, excusez-moi. Qu'ils identifient des cibles à Kiev
qu'ils y concentrent leur système de défense aérien et de défense antimissile. Et nous frapperons. Vous voyez ce que Poutine dit? Qu'il nous propose. Alors, qu'ils identifient des cibles à Kiev. Il ne parle pas de n'importe quelle ville ukrainienne. Il parle même de Kiev, la capitale. Alors, à Kiev, qu'ils y concentrent leur système de défense anti-aérien et des systèmes anti-missiles de dernière génération, là, autour de cette cible ou de ces cibles. S'il y en a plusieurs, de ces cibles. Aussi, c'est juste une seule cible, ben, qu'ils envoient tous les systèmes de défense que l'Occident possède. Des systèmes de défense de dernière génération, dernier cri. D'accord? Les plus grands et les plus sophistiqués. Qu'ils les envoient pour aller protéger cette cible-là. Qu'ils auraient alors choisi. Et nous frapperons. Il n'a pas dit nous essayerons ou nous enverrons. Il a dit nous frapperons. Ça veut dire quoi? Non seulement nous allons envoyer, vous n'allez pas voir. Et une fois dans l'espace de Kiev, parce que ça va traverser, ça va, on sait même pas où ça va, ils vont tirer. Ça va entrer dans l'espace, d'accord? Ça va ressortir, et puis ça va descendre. Il n'y a aucun de vos satellites qui auront la capacité de l'arrêter ou en fait, de l'identifier. Deuxièmement, troisièmement, ben, vos systèmes de défense seront pulvérisés. Parce que, en fait, le système à lui tout seul, le système Oreshnik hypersonique à lui tout seul, une fois que il touche sa cible, le système dégage une chaleur de 4000 degrés Celsius. Je vous ai parlé la fois dernière des choses qui peuvent, des matières qui peuvent résister à 4000 degrés Celsius. Qui peuvent résister. Je vous ai parlé de ça la fois dernière. En fait, tout ce qui est fabriqué par la main de l'être humain, il n'y a rien qui peut résister à 4000 degrés Celsius. On dit que le métal fond à 1500 degrés, 1500 ou 1600 degrés Celsius, le métal. Le fer fond à 1500 ou 1600 degrés Celsius. Et donc, à 4000 degrés, le fer se vaporise, le métal se vaporise. Et donc, ce que nous fabriquons comme système de défense, c'est fait à partir de quoi? À partir de fer, à partir d'aluminium, à partir de caoutchouc, à partir de cuivre. D'accord? À partir même, voilà, voilà, je viens de citer là. Hein? On se sert de ça pour fabriquer nos systèmes de défense. Maintenant, tous ces matériaux que je viens de citer là, le plus dur d'entre eux, c'est le fer. Parce que le fer est plus dur que, je crois bien, le fer est plus dur que l'aluminium, évidemment. Le fer est plus dur aussi que le caoutchouc. Hein? Le fer est plus dur que les vitres. D'accord? Le fer est plus dur que tout ça. Donc, si le fer se vaporise à 4000 degrés Celsius, qu'est-ce qui va encore résister? Rien. Et donc, ajoutez à tout cela la vitesse à laquelle le missile se déplace. On vous parle de 12 000 à 13 000 km/h. Mach 10 ou Mach 11, Mach 12. Donc, voilà, c'est ton défi. À vous maintenant les Occidentaux, vous qui voulez apporter un rapport de force sur le terrain, à vous de répondre à M. Vladimir Poutine. En tout cas, lui vient de lancer son défi là. On vous attend. Dites quelque chose. Là, dites quelque chose. Ne dites pas, oh non, il a perdu la tête, oh non, 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 non. Parce qu'on a entendu ici les experts dire, bon, si la Russie, elle veut bien qu'on nous invite sur un terrain neutre, et puis l'OTAN va infliger une défaite monumentale, mémoriale à la Russie. Ben, maintenant, Vladimir Poutine vous défie, il vous invite à faire quelque chose. On attend votre réponse. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi.